Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui a ouvert un bar Nintendo juste pour l'appeler Nescafé. Bienvenue sur mon tout premier test vidéo de l'année. Et je vous donne d'ailleurs rendez-vous dès le 3 février pour mon verdict complet sur le nouveau Carmageddon, mais pour l'heure, eh bien, je vais démarrer 2026 en vous donnant mes impressions finales sur le fameux Dragon Quest VII Reimagined. Je l'ai reçu le mois dernier et puisque je viens de le terminer, honnêtement, je pense pouvoir vous dire sans aucune langue de bois, comme toujours, ce que j'ai pensé du projet de Square Enix. Je vous invite donc à vous mettre à l'aise et à m'écouter vous raconter l'histoire de ce petit héros aux cheveux bruns, tout de vert vêtu, et que j'ai renommé exactement de la même manière que dans tous les autres RPG auxquels j'ai joué ces dernières années. Nous recherchons un grand chevalier connu sous le nom de Londus Boob. Alors bien entendu, si vous êtes trop jeune ou que ce n'est pas du tout une franchise qui vous parle à la base, vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit ici. Pour résumer, sachez que derrière cette version réimaginée se cache en réalité le remake intégral de Dragon Quest 7ème du nom. Eh oui, le bébé japonais a en effet vu le jour sur PS1 et ce il y a 26 ans. C'était à la fin du mois d'août de l'an 2000, mais malheureusement, il est jamais arrivé jusqu'à chez nous, seulement au Japon et en Amérique du Nord. Pour réparer cette erreur et pour moderniser la partie visuelle, l'éditeur Nippon s'est donc mis en tête de sortir un premier remake en 2013, qui lui est bel et bien sorti en France en 2016. Alléluia. Le problème, c'est qu'il était exclusif à la Nintendo 3DS. Ouais, décidément, autant vous dire que la grande majorité des joueurs n'y a jamais touché. Mais nous voici donc revenus en cette bonne vieille année 2026 et c'est donc le jeudi 5 février que paraîtra la version réimaginée que je vous teste aujourd'hui. Gros avantage cette fois, ça sort aussi bien sur PC, sur PS5, sur Xbox et même sur Switch. De mon côté, j'ai fait l'aventure sur la console de Sony et je vous confirme que ce remake a été développé par les japonais de chez Exadrive, un studio spécialisé dans les remasterisations et à qui l'on doit notamment des titres tels que Okami HD, Snake Eater 3D ou encore Zelda Wind Waker HD. I think it's a great idea, but what should we call him? Wolfie? Oh, seems a bit obvious. Loopy? It's a bit strange. Hey, I know. What about Howler? Ruff? Ruff? Oh, I see. Ruff's your name. Ruff, Ruff. Looks like we've got ourselves a new partner in crime. Welcome aboard, Ruff. Finally, someone I can rely on. Mais commençons par le commencement si vous le voulez bien et parlons de ce qui saute le plus aux yeux lorsqu'on démarre cette aventure, à savoir la partie visuelle mais aussi technique bien sûr. Premier constat, ce remake ronronne directement en 4K 60 fps. Il est parfois vraiment superbe et pour ne rien gâcher, il faut bien avouer qu'il tourne comme une épée. Alors je sais que c'est toujours un poil triste de devoir le préciser mais effectivement, du début à la fin, on ne rencontre pas un seul bug, pas un seul ralentissement ou quoi que ce soit de ce genre. Sur ce point, c'est vraiment un sans faute absolu. D'autant que vous l'aurez sans doute aisément remarqué, surtout si vous êtes aussi fan que moi de Dragon Ball et de Dr. Slump, mais depuis le tout premier opus en 1986, la franchise Dragon Quest est illustrée par feu Akira Toriyama. Dans cette mouture 2026, c'est donc toujours aussi flagrant, et heureusement, et le parti pris du studio Exadrive de proposer une esthétique façon diorama redonnerait même le sourire à Vegeta. Déjà parce que c'est 100 fois plus original que d'habitude, on n'est pas sur de la HD 2D qu'on voit absolument partout ces dernières années, et puis ça permet de très jolis effets aquatiques, des nuages qui assombrissent le sol de façon dynamique, des couleurs aux teintes naturelles qui font ressortir les décors, etc. etc. C'est de toute beauté. Exactement. Bon, on regrettera juste que le stuff ne soit pas visible sur nos personnages, ça c'est dommage, ou encore que le prince Killian semble tout droit sorti du film Team America. Mais bon, ça en vrai, c'est pas très grave. Non, là où ce remake déçoit énormément, en revanche, c'est en termes de redondance. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il vous faudra en moyenne, et je dis bien en moyenne, une bonne 50aine d'heures pour finir le jeu en ligne droite, et beaucoup plus
si vous cherchez à tout voir, tout faire et à déverrouiller les 61 trophées. Bon, niveau durée de vie, le jeu fait coffre-fort, ça c'est sûr. Le souci, c'est que tout se répète à outrance et que ça rend l'expérience aussi indigeste qu'une rivière de slime. 99% des villages à parcourir sont les mêmes, pareil pour 99% des cartes du monde, les musiques se répètent toutes les 30 secondes, en plus il y en a à peine une dizaine qui se battent en duel, et comme si ça ne suffisait pas, eh bien figurez-vous que tous les PNJ que vous croisez sont identiques à 100% dans toutes les zones du jeu. Si, je vous promets. Le vieillard, le petit enfant, le marchand, Karine, les développeurs n'ont même pas pris la peine de changer la couleur des fringues. Ils ont juste repris les modèles 3D et ils les ont placés 2 milliards de fois du début à la fin. Du coup, chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, on se retape les mêmes persos mais avec des noms différents. Franchement, c'est totalement abusé et surtout, c'est aussi insupportable que Krillin qui chante descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Non, parce que déjà que la proposition de gameplay est incroyablement répétitive, donc si en plus on subit les mêmes PNJ, les mêmes morceaux et les mêmes terrains de jeu en boucle, je vous laisse imaginer le degré de lassitude et de fatigue ressenti après plusieurs dizaines d'heures de jeu. Personnellement, je vous avoue que ça m'a vraiment déçu, dans le sens où j'ai trouvé le jeu super propre visuellement, comme je vous le disais, et que j'ai passé plus de 60 heures dessus, donc j'ai vraiment tout fait pour lui donner sa chance, mais forcément... Un projet aussi vieillot sur le fond, si je vous dis qu'il est vendu 460 francs, je pense que vous allez autant halluciner que moi. Je vous rappelle que vous jouez pour 70 € et 70 €, ça change une vie. Ah ça tu l'as dit Bouffi, là-dessus c'est une énorme erreur de Square Enix à mon sens, et on serait déjà un peu moins regardant si ce remake avait été vendu une trentaine d'euros. Là à 70 balles, le placement tarifaire n'est pas du tout cohérent, puisqu'on s'attend à tomber sur le prince charmant. Donc c'est dommage, forcément, parce que sur la forme, on est sur du très bon travail, notamment les doublages qui eux aussi sont très réussis. Je vous invite d'ailleurs à jouer en anglais plutôt qu'en japonais, dans le sens où ce sont des acteurs britanniques qui ont été engagés. Donc ça change absolument tout et on est très très loin des versions américaines affreuses des JRPG habituels, qu'on entend par exemple dans les Persona ou dans les Yakuza. En outre, le bébé japonais subit un problème un tantinet plus profond cette fois, qui est celui de la censure. Concrètement, il faut savoir que ce remake supprime purement et simplement des segments entiers qui étaient là dans la version d'origine. Par exemple les fameux casinos, le village des immigrés également, la prairie des monstres, 3 scénarios à part entière, ou encore les tenues on va dire légères de certains personnages féminins. Au moins, vous êtes prévenus. De mon côté, je vous cache pas que avec ou sans tous ces éléments, il m'en faut plus pour perdre la boule de cristal. J'avais donc très envie de voir ce que le jeu avait dans le ventre, et notamment en termes de scénario, forcément, parce que lui aussi a été modifié et même simplifié, si on peut dire. Le problème, c'est surtout qu'il tient sur un post-it et que c'est pas du tout intéressant de toute manière en fait. Pour résumer, sachez qu'on y incarne un personnage principal baptisé Londus Boob, oui, tout du moins dans ma partie à moi, évidemment, un héros de 16 ans, fils de pêcheur, et qui va se mettre en tête de prouver que le monde ne s'arrête pas bêtement à son petit village qui pue la crevette. Tu t'es jamais demandé ce qu'il y a de l'autre côté de ces montagnes? Y a rien du tout de l'autre côté de ces montagnes, d'accord? Le monde s'arrête. Tout le monde le sait. Après, tu tombes dans le vide. Ouais, du coup, il va faire équipe avec une danseuse manouche, mais aussi avec un enfant chevelu, un sosie du général Shiba, ou encore sa meilleure amie, Maribel. Non, rien à voir avec un humoriste à lunettes. L'humour, justement, tombe malheureusement à plat, l'intrigue est vraiment hyper bateau, et on a énormément de mal à ne pas passer les dialogues, tellement les enjeux sont inexistants. Reste donc le système de combat, effectivement, et lui au moins, il est très satisfaisant. On est bien entendu face à un JRPG au tour par tour, et de manière générale, les affrontements vous feront penser à Dragon Quest XI. Toutefois, remake oblige, les bastons ont ici été rendus plus punchy, plus visuels aussi, et on a désormais la possibilité de mixer plusieurs vocations. En gros, ce sont les classes de personnages, guerriers, danseurs, demandeurs d'emploi, etc., qui vous permettent de vous spécialiser dans tel ou tel type d'attaque ou de défense. C'est interchangeable à volonté, donc faut vraiment pas hésiter à toutes les essayer. Et puis, faut pas oublier non plus que si la bagarre est si plaisante, c'est aussi parce que, contrairement à tout le reste du jeu, les ennemis sont extrêmement variés, et c'est pas plus mal puisque vous allez en défourailler des tonnes et des tonnes jusqu'à la fin de votre périple.
d'autant que dans la plus pure tradition des Dragon Quest, c'est quand même très souvent des mélanges bizarres, hein, du genre chauve-sourat, miaougicien, crabe à joie, etc. Voici le macaque à 4 culs. Et vous avez ici mon autruche à 4 culs et ma mangouste à 4 culs. Vous auriez pas autre chose que des animaux à 4 culs? Voilà en tous les cas tout ce que je pouvais vous dire sur ce DQ7R qui sort le 5 février sur tous les supports. Pensez à faire tourner cette vidéo un peu partout pour soutenir mon travail, à vous abonner à ma chaîne également et pourquoi pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Moi je vous donne rendez-vous le 3 février, je vous le disais, pour mon test complet de Carmageddon Rock Shift, en attendant la dose de vidéos que j'ai prévu de vous montrer tout au long du mois de février. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite.